Bien. Alors, toujours chapitre même Zaïn, page Koufpechet de l'édition classique. Zé Kelly Van Vous. Alors, j'aimerais bien qu'on voit la Gemara dans Chabès. On prend des Masertot. Allez, on repart de. Voilà. Merci. Donc, schön. Koufpechet. Non, pas Koufpechet. Non, pardon. Kouf Lamed Zaïn Amoudbet. Kouf Lamed Zaïn Amoudbet. C'est bon? Allez, c'est bon. Kouf Lamed Zaïn Amoudbet. Alors, une seconde, là, encore, la référence me paraît un peu bizarre. Oh yo 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 yo. Sinon, il y a un truc du fond pour comprendre. Je ne sais pas si il meurt à Z, ni bien donc je peux donc ça en général. Oui, absolument. Alors, une seconde. Ah, j'ai trouvé. Ah, je crois. C'est Kouf Lamed. Guimel Amoudbet. Kouf Lamed Guimel Amoudbet. Kouf Lamed Guimel Amoudbet. Voilà. Alors. Voilà, c'est là. 4 lignes après les... 5 lignes après l'élargissement. 6 lignes après l'élargissement. Ah, le Zaïd est devenu un visuel. Bien. Alors, regardez ici, c'est un sujet à la RIC extrêmement intéressant. Parce que la Brit Mila, si tu as enlevé la majorité de la partie du prépuce qui couvre la couronne du gland, alors tu es quitte de la mitzvah de Mila. Ouais. Donc ça veut dire, tu as le prépuce. Maintenant, combien faut-il avoir enlevé du prépuce pour être quitte de la mitzvah? Alors, tu enlèves le prépuce et tu enlèves la peau qui, en bas, tu as la couronne, hein, la tara du gland, oui, et la majorité de la peau, alors, la majorité de la peau, tu es quitte. Si par exemple, tu as fait comme ça, ben, tu es quitte. Bien. Alors maintenant, Shabbat. On sait, on apprend des versets que s'il y a la Brit Mila Shabbat, eh bien, on repousse Shabbat pour faire la Brit Mila. Bien. Maintenant, le Moël, comment dire, coupé des morceaux du prépuce, mais je ne sais pas, il a dû s'arrêter. On l'appelle au kidouche. Ouais, il ne va plus y avoir de hareng. Il s'est précipité. Et après, il s'est rendu compte que pas la majorité de, 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 la couronne du gland a été découverte.
Alors, la Mila n'étant pas faite, il fait jusqu'à ce qu'il y ait la majorité. Maintenant, si par exemple, il s'est rendu compte qu'il y avait la majorité, donc c'est fait, la Mila est faite, il terminera après Shabbat l'enjolivure, si c'est pas d'Oché Shabbat. Alors maintenant, on fait la Brit Mila, les Khatrila, t'as qu'à faire que la majorité pour repousse Shabbat le minimum. Et ben, en vertu de Zekeli Vanveu, on ne fait pas les mitzvot à moitié. On les fait bien. Alors, si on s'est interrompu, d'accord. Mais si c'est dans le même mouvement, alors c'est ça le sujet de la Mishnah. Regardez, Kouflamed Gimel. Si je ne m'abuse, hein, c'est Zatis. Voilà. Alors, une fois que c'est doré, alors on ne fait pas un mot, on fait complètement, de la meilleure manière possible. voilà. Alors, voilà. Alors, regardez la Mishnah, Kouflamed Gimel à Moudales. Oi, 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 oi. Osim. Donc, le chapitre 19 du traité Shabbat, ça s'appelle Rabbi Eliezer de Mila. Et tout le sujet et ses concisions, c'est dans ce chapitre. Alors, Osim kol sorke Mila be Shabbat. On fait tous les besoins de la Mila, Shabbat. Moalim. Alors, Moalim, c'est couper le prépuce. Ou Porim, c'est la priya. Alors, si je ne m'abuse, il y a une petite peau qui est derrière et qu'il faut déchirer. Monsieur le docteur, messieurs les docteurs, comment? On va faire sauter les adhérences, ça. Pas d'adhérence. D'après ce que j'ai cru, comment? Pas la prière elle-même. Il n'y a pas de membrane non plus, c'est ma connaissance. Il n'y a pas sous le Ouais, moi, je crois prépuce. que c'est le prépuce. On doit repousser, non? C'est-à-dire, on tire la peau, on coupe la peau, et après, on dévoile. Ouais. On dévoile. C'est ça. Ouais. Mais tout le temps, chez les Chachamim, il y a toujours des ambiguïtés. Il y a un aspect comme ça, un aspect comme ça. Euh, Non, c'est effectivement déchiré. c'est déchiré. Pour pouvoir peut-être les adhérences, déchirer les adhérences qui restent, non? Pour pouvoir retourner. Mais c'est pas une membrane en soi, quoi. Ça veut dire, je pense. Non? Ouais. Donc, c'est-à-dire, le prépuce, c'est une peau qui recouvre. D'accord? Maintenant, tu la coupes. Ensuite, ça s'abaisse. Ouais, ça s'abaisse puisque tu l'as tiré. Ça s'abaisse. Mais ça ne dévoile pas forcément le bas du gland. Donc, c'est ça, il faut déchirer pour dévoiler. Hein? Pour Réa, c'est dévoiler. OK? Donc, on fait Meila, Priya, Motsetsim. Motsetsim, c'est-à-dire, on aspire le sang. La Metsitsa, c'est pas la mitzvah elle-même, mais c'est une question de danger. Les Rachamim disent il faut que le sang soit dégorgé pour que ça ne s'infecte pas. Alors, normalement, on le fait avec la bouche. Maintenant, il y en a qui font avec des pipettes, voilà. Et voilà. Okay. Ouais, comme ça, les Rachamim disent. Mais pourquoi, du coup, il y en a qui sont maquillés avec la vis? Eh bien, bon, comment parce que, si tu veux, la Brit Mila, nous, on est des patachons, on a on a tous les moyens antiseptiques possibles et imaginables. Mais la Mila, ça se transmet de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Et il y a des fois, la Mila, tu n'as pas des moyens antiseptiques, etc. Donc, traditionnellement, on fait comme ça. Oui, oui. Voilà, voilà, il faut faire avec la bouche. Mais je pense que la raison, c'est ce que je dis. La raison, c'est ce que je dis. C'est que la bouche, on l'a toujours, tandis que la pipette, on l'a pas toujours, tu vois. La question, c'est avec le sida. Il y a pas eu un moment où Oui, oui, évidemment.
Évidemment, non, mais cette question dont parle Jonathan, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est vieux depuis le 19e siècle, où ils faisaient avec des pipettes. Les libéraux faisaient avec des pipettes, machin. Voilà. Pour faire pour faire, tu vois, c'est des Allemands. Les Allemands, c'est des gens bien, ils sont propres sur eux. Tandis qu'absorber, avaler comme ça, c'est les Juifs, les Polonais qui font ça. C'est des barbares. Voilà. C'est, comme disait mon grand-père, ils appelaient les Chassidim, ils appelaient les Tcherkesses. Un Tcherkesse, c'est des barbares, quoi. Voilà. Ok, ce étant, on continue. Motsetzim, notnim, aléa, isplanit. On met dessus un gaz, Vekamoun, et du cumin. Voilà. C'est antiseptique aussi? Je sais pas, je me demandais, attends, il y a deux médecins là. Voilà. On continue. Alors maintenant, on passe à la Gemara, Kouflamet Gimel Amoudbet. Mirde Katane, Koulou, Kolsoke Mila Latoyemai. Puisqu'on t'a dit toutes les étapes, c'est-à-dire on fait la Mila, on fait la Priya, on fait la Metsitsa, on met le gaz, etc. Et on met un antiseptique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Kol sorke, tous les besoins, ça inclut quoi? La touillée des Tanour Abanad, ça inclut ce que la Beraïta nous enseigne. Amal, celui qui fait la Mila. Kolzman shiosek bemila, choser, ben alat tzitzin amagvim et amila, ben alat tzitzin shen magvim et amila. Celui qui fait la Mila, tant qu'il est occupé dans la Mila, il peut revenir, que ça soit sur les lambeaux de chair qui empêchent que la Mila soit cachère, ou bien les lambeaux de chair qui n'empêchent pas que ça soit cachère. C'est-à-dire, il est occupé à la Mila, il a déjà coupé. Il y a la majorité qui est coupée. Bah, tu pourrais dire, je ne vais pas plus, puisque c'est déjà cachère. Non, tu continues. Par contre, Piresh, il s'est arrêté, il va manger le kidouche là. Après, il s'est rendu compte que si Magrim est Amila Choser, sur les lambeaux de chair qui empêchent que la Mila soit cachère, il revient. Al Tzitsin, Shen Mavim et Amila no Choser. Là, il ne peut plus revenir. Mais tant qu'il était à Souk, même si il s'est arrêté un instant, il s'est rendu compte qu'il y a la majorité est déjà faite, mais il a pas enlevé tout ce qui est normal d'enlever, alors il continue. Voilà. Voilà. Piresh. Man Tana Piresh Enochoser, qui est celui qui dit que maintenant que si s'arrêter, il ne revient pas sur ce qui, comment dire, le, qui ne revient pas sur ce qui n'empêche pas la Brit Mila, Mantana, Piresh Rosre, Amarababachana, Amarabi Yochanan. Rabbi Yochanan, qui c'est Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, d'Etania. Tanya, Arba Asar Shechaliot Beshabbat, Mafshit Apesar, Ad Echaze, livré Rabbi Shmuel, Beno chez Rabbi Yochanan ben Broka. Chachamim Omrim, Mafshitin et Kulo. Alors, Mema, Edad Kal, Okabara, Bishom, Ata, Mishum, Dabam, Zekilim Van Vur, Abalachal Veda, Zekilim Van Vur, Achinami, Tanya, Parce que même là, ils sont pas d'accord qu'il est rosaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on veut dire qui c'est qui dit qu'il ne revient pas, c'est Rabbi Shmuel, comme on voit. Le 14 Nissan, où on fait le Korban Pessah, l'après-midi, qui tombe Shabbat. Alors, on doit
enlever la peau du korban. On enlève la peau, du korban. Mais c'est Shabbat. Mafshit, c'est une des 39 travaux de Shabbat. Alors, on fait la shrita le Shabbat après-midi, parce que ça repousse Shabbat. Maintenant, le reste, on fait le minimum. Alors, Rabbi Ishmael, il dit, on dépèce, on lève la peau de l'agneau jusqu'à la poitrine. Parole de Rabbi Ishmael. Rami Momrim, on enlève toute la peau. Regardons, quel est le problème dans Rashi? Comment on va le faire griller Alors, si on a enlevé la peau? Non, Yom Tov, c'est non, on le fait griller quand Pessah tombe, la veille de Pessah tombe Shabbat, on le grille Motzei Shabbat. Ah, on attend la nuit. On attend la nuit. Voilà. Alors, oui. Alors, une seconde. Alors, On va finir d'enlever la peau alors, au Motzei Shabbat. alors regardons Rashi. Mantana Piresh et Nochoser. Il faut voir tout ce passage parce que sinon on ne peut pas comprendre la notion des Hidur Mitzvah. Mantana Piresh et Nochoser, qui c'est qui enseigne que s'il s'est arrêté, il ne revient pas? Ou Mishum di Piresh, Chashivle Chazara Milta le Nafsha, Oil Velo Iku Bitzva Ninu Loada. Qui c'est qui s'il s'est arrêté? Alors, ça s'appelle comme s'il revenait complètement, une chose en tant que telle. Étant donné que ça n'empêche pas la mitzvah, il ne revient pas. Mafshit apesa adechazé. Anou piresh. Alors, oui. C'était avant de s'arrêter. Voilà. Detznan bebesat tamid. Qu'avait ifshitu, shaya matrin mina reglaim. Il commence des pattes, vaya mafshit veyored, et il enlève la peau, l'animal, jusqu'à ce qu'il arrive à la poitrine. Igia la phrase, il arrive à la poitrine, Khatar et Tarosh, il coupe la tête. Venatno les Mishezachabo, il donne la tête du Korban, celui qui a eu le mérite de prendre la tête, Varakar Akiraim, ensuite les pattes, au Merek, c'est-à-dire il vide des intestins, Ve Ifshit, enlève la peau. Shaminan Mina. Donc, on déduit d'ici. Mais chez Guia Lechazé, quand il arrive à la poitrine, s'il est Kada Mina Efchet, c'est-à-dire quand il arrive à la poitrine, il passe à autre chose puis qu'il coupe la tête. Il commence à couper l'animal. Gabé Ola, Dekula Kalil, le Korban Ola qui est entièrement brûlé, Merek Veifshit, Munata Rayadim Trila, Arar Arosh. Gabé Pessar Nami. Au sujet du Korban Pessar aussi. Mais chez Ifshit Adachazé, quand il arrive à la poitrine, des Yachol et aussi Emorav Belonimim, qui peut enlever les graisses de l'animal sans qu'il y ait des poils sur les graisses. Koro, alors, il a déblayé l'endroit où il coupe pour prendre les graisses à l'intérieur du corps de l'animal et il sort. Vavele, Piresh, Mina, Efchet. Là, ça c'est-à-dire, il a arrêté à ce moment-là d'enlever la peau. Et Kama Rabbi Shmuel dit Chouv et no gomer mafshit. Eh bien, il n'enlève pas toute la peau. Et Kivan Piresh, Avia Chazara, Milta, d'Atralta de Nafshat. C'est comme si il commençait maintenant à enlever la peau. Mais chez l'eau, les tzorer gaboa. Ça, c'est pas pour un besoin de Dieu, puisque ce qui était nécessaire de faire Shabbat, de brûler les graisses sur l'autel, il a fait. Doumia de tzitzin de l'eau meagvim. Bien sûr, là, je comprends pas. Ben, ça ressemble au tzitzin de l'eau meagvim. Alors, normalement, une seconde. J'ai mon agneau, voilà, j'ai mon agneau, j'enlève les pattes arrière, je commence à enlever la peau.
Voilà. J'arrive à la poitrine, j'ai encore pas tout enlevé, d'accord? Je coupe l'animal, le ventre de l'animal, je prends les graisses. Donc j'ai arrêté un temps lambda le F7. Après, par rapport à ce qui est nécessaire à Shabbat, c'est de griller, de brûler les graisses sur l'autel, j'ai fait ce qui était nécessaire. Ah, l'animal, maintenant, il est brinque-ballant avec la peau comme ça, machin. Ouais. Ben, je ne fais pas plus Shabbat, je le ferai après, puisqu'il faudra bien le manger, il faudra bien enlever la peau. Mais par rapport à Shabbat, ça suffit. Donc, il dit, ça ressemble à, j'ai commencé à faire la Mila, pour une raison lambda, je me suis interrompu. Oui. Après, je ne peux plus revenir. Si je ne me suis pas interrompu, mais si, ça veut dire, euh, euh, j'ai respiré ou que sais-je, j'ai fait la Mila, mais à un moment, j'arrête, mais je suis toujours occupé dans la rythme là. Je n'ai pas retiré mes mains de faire la Mila, même si je peux arrêter, je continue. Voilà. Oui. Ça ressemble un peu au ça, parce que quelque part, c'est pas arrêté. Comment? Si on veut pousser la minorité avec le corban fait ça. S'arrêter au phaser, après, placer, et ça, Oui, mais j'ai arrêté le F7. parce que, on avait la C'est ce question, qu'il a l'air de dire. Hein. il faut faire brûler les graisses pendant le Shabbat, c'est ça? Ça, Donc, oui. Ça, oui. La capara doit être faite. La capara doit être faite Shabbat. Voilà. et après, le F7, c'est juste une préparation pour griller, donc ça, on le laisse pour moitié Shabbat. Voilà, ou bon, ton animal, ton corban, il n'est pas très beau, là, il est un peu branque-ballant, tu vois. Voilà. On va voir quel est le lien. Là-dessus, l'Agmara dit, donc, est-ce que ça a à voir la Brit Mila avec la même chose? Alors, là-dessus, l'Agmara dit, Mavchin, écoute, Oumemaï, non, peut-être ça ressemble pas. Atkan, Lokeama, Rabbi Shmuel, Ben Osher, Rabbi Yossi, Ben Broiko, il a dit ça, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Ben Broiko, Atam, là-bas, dans le combat de Pessah, Mishum de Lobainan Zekeli Vanveu. Parce qu'il n'y a pas le concept de c'est mon Dieu, j'en l'obéirai. Je n'ai pas une mitzvah d'être mafshit. Pachi. Regarde au Rashi. Des Lobainan, ça va, Nathan? Ouais. Des Lobainan Zekeli, d'abord. Des Achan et Tilat Taimorim, après est enlevé les graisses de l'animal, du korban. Enidur mitzvah beyipui basa. Il n'y a pas un embellissement de la mitzvah en embellissant la mitzvah, en embellissant la viande. Le korban, il est un peu bizarre, mais bon. Aval, ipui mila mitzvahi. Mais faire beau la milad, la faire bien, pas la faire mila, comment dire, ouais, à l'arrache, voilà. C'est une mitzvah. Ipui mila mitzvahi. Voilà. Voilà. Avalacha, des bainan zekilivan vu achanami. Je peux te dire que même Rabbi Yochanan ben Broka, il va être d'accord que dans la Brit Mila, tu t'es arrêté. Eh bien, faire la Mila bien, même si je me suis arrêté, tu l'as fait bien, eh bien, tu termines la Brit Mila, même si tu t'es arrêté. Peut-être. C'est ce que l'Agmara veut dire. Donc, j'ai pas de preuve. J'ai pas la preuve. Alors, et là, regardez, on passe quelques lignes. Comment? Je ne sais pas pourquoi Non. Peut-être qu'il pense que le hipouille, ça fait partie c'est pas la mitzvah en tant que telle, mais on ne laisse pas le korban comme ça traîner. Mais donc, il y a une notion de Edo, en quelque sorte, pour moi. C'est pas la même chose. Je ne sais pas exactement. Il faudrait voir là-bas dans Maseret Psachim. Voilà. Et là, Amaravaché, donc on passe quelques lignes, et Amaravaché, donc on voit la notion de Hidur Mitzvah, qui pourrait faire, que Hidur Mitzvah pourrait faire, dans l'hypothèse de l'Agmara,
pourrait faire dans la Gemara que même si la mitzvah, je suis quitte de la mitzvah, mais à titre d'embellir la mitzvah, je repousse Shabbat. Ça, c'est un ridouche quand même. Contre cette baraita. Contre cette baraita. Que je peux te dire que les deux avis penseraient qu'on repousse Shabbat pour le Hidur Mitzvah, que le Hidur Mitzvah fait partie de la mitzvah, analytiquement, le Hidur Mitzvah fait partie de la mitzvah. Voilà, et ça repousse Shabbat. C'est ça l'enjeu. Est-ce que l'Hidur Mitzvah, est-ce que Hidur Mitzvah, c'est une autre mitzvah, ou bien ça fait partie de la mitzvah elle-même? Sans être Comment? C'est pas Meakev. Mais la mitzvah, elle n'est pas faite au top, c'est Shabbat, je suis quitte de la mitzvah. Eh bien, faire la mitzvah belle, de la même manière que la Mila repousse Shabbat, le Yipouï mitzvah repousse Shabbat. Ça, c'est l'hypothèse de l'Agma. Et là, Ravaché, mais Ravaché, il dit Amané, qui est l'auteur que Piresh et Nochoser, c'est Rabbi aussi d'Etnan. Ben Shinere Balin, Ben Shonere Balin. Bon, regardez, là, c'est tout un. Qu'est-ce qu'on voulait voir, hein? On voulait voir ici qu'est-ce que c'est, dans quel contexte on amène le Hidur Mitzvah. D'accord? Et voilà, donc on voudrait dire qu'à titre de Hidur Mitzvah, ce serait légitime de repousser Shabbat, même si je suis déjà quitte, que le Hidur Mitzvah fait partie de la Mitzvah. Voilà. Et comment on sait cette notion de Hidur Mitzvah? D'Etania, Zekeli ve'anveu. Voilà mon Dieu, je l'embellirai. Itznae le fanav des mitzvot. Embellis-toi devant Dieu dans les mitzvot. Assez le fanav souka na'a, fais une belle souka. Lulav nae, un beau lulav. Shofar nae, tzitzit nae, sefer Torah nae. Urtor bolishmo, écrit le sefer Torah pour le nom de Dieu. Bedio nae, avec une belle encre. Bekulmus nae, avec une belle plume. Belavlar Uman, avec un scribe expert, Bekoro Beshiraim Naïm, et tu l'emmitoufles avec un beau tissu. Donc ça, c'est la première explication. Abba Shaul Omer, Zekeli ve an ve'u, ani va'u, moi et lui. An ve'u, ave domelo, ressemble à Dieu. Mauranoun ve'chachum, de la même manière qu'il est chanoun ve'chachum, chanoun, comment on traduit? Et chachum, on dit pareil. Ça va pas, là. Mais chanoun, la 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 la. Hanoun, c'est chen, c'est la grâce. Ouais, c'est soit gracieux. Et gracieux, ça. Gracieux. Mais dire que Dieu est gracieux. Soit gracieux, c'est gracieux, Dieu est gracieux. La différence avec la clémence, on dit des fois clément, miséricordieux. Oui, c'est pas ça. Clément est miséricordieux. Oui, Hanoun, c'est Chinam. Hanoun, c'est gratuit. Ça peut être ça. Je sais pas comment. Ouais, c'est gracieux. En français, ça va pas. Clément et miséricordieux, ça fait bien, ça sonne bien, mais c'est pas exactement le mot. Ouais, c'est pas bon. Bon, ok, Hanoun, ça veut dire que il fait grâce, d'accord? Verachum, là, il est, comment t'as dit? Miséricordieux. Voilà. Voilà. Alors, de la même manière qu'il est Hanoun, Rom, toi aussi. Voilà. Regarde Rashi. Ave domelo, aniva, anveu, anivaou. Ave domelo, la shon adeo, anivaou. Et c'est atzmo kamoto. Je vais me faire comme lui, les dabek bedrachav, pour me coller dans les chemins de Dieu. C'est-à-dire, je vois comment Dieu
la Torah m'enseigne comment Dieu se conduit avec ses créatures, eh ben, je dois m'inspirer dans ma conduite à suivre les chemins de Dieu, voilà, et particulièrement les Yud, Gimel, Midot, voilà, de Rachamim. Comment? Valarta Bedrachav. C'est une bonne question. Valarta Bedrachav. Alors, nous, on est foutus là. Hein, là, rien ne va plus. Voilà. Alors, regardons, on reprend. On avait fait le Maharal la semaine dernière, mais on reprend. Zekeli Vanve. Donc là, on reprend le Maharal. Page coupe perfecte. Zekeli Vanvu. Berek Rabbi Lezer Limila. Tanya, Zekeli Vanvu. Itnae de Fanam et Mitzvot. Bon, il rapporte, etc. Au Biuru basé. Ils expliquent nos maîtres ainsi. Qui er efshar les anvot et kono. Comment est-ce possible d'embellir notre Créateur pour dire c'est mon Dieu, je l'embellirai. Et là, c'est mon Dieu, je l'embellirai. Et là, Kacher Adam Moudar be mitzvot a Elokiot, basé Noda Bolam Kiu Idbarar Meudar. Quand l'homme est embelli dans les mitzvot divines, basé Noda Bolam, cela proclame dans le monde que Dieu est beauté. Intéressant ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Zekeli ve albu. C'est-à-dire, on a parlé un petit peu hier matin de la beauté, puisque on voit que Esther elle est très belle, Vashti elle est belle, c'est un thème récurrent, hein, la beauté. Et alors bon, les philosophes ont beaucoup travaillé l'esthétique, etc. Même les philosophes antiques, hein, Aristote a beaucoup travaillé sur l'esthétique. Hein, c'est un sujet. On voit les Grecs, ils sont obsédés par l'esthétique. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, hein, ouais. Alors, non, oui, c'est ça. Je l'ai dit, ouais, je l'ai rapporté hier, ce truc. Alors, comment dire, on est mal à l'aise avec la beauté. Mais c'est un grand thème. Le Maral travaille beaucoup ce sujet. On est mal à l'aise parce que, comme disait Ronsard, mignonne, allons voir si la rose ce matin était clochère. Et comme dit le roi Salomon, Evel, comment dire, Sheker Achen, Sheker Achen, Vevel Ayofi, voilà, comment dire, que la beauté, vanité, etc. Maintenant, on n'a rien dit en disant ça, quoi, parce qu'on voit que la Torah, elle rajoute toujours des salades. Sarah, elle est extrêmement belle. Rachel, tu tombes par terre. Joseph, il est très beau. Là, Esther aussi, Yefat Marie, machin. Ouais, on avait parlé de ça moult fois. Voilà. Donc, on ne sait pas comment aborder ça. Alors, sur la beauté. Ah oui, ouais, ouais, sur la beauté. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors, le Maharal, il développe. Hein, le Maharal, il développe. Une seconde, je cherche la source de ça. Oui, on l'a vu quand il dit que les enfants dans Netzar Israël et dans Rilusha Gadot sur Gittin Nunzaïn, il dit, Nunred plutôt,
on dit que les enfants de Bétar, ils étaient tellement beaux qu'ils étaient encore plus beaux. Le Soulaïm et Paz, c'est encore plus beau que la topaze. Hein? C'est la destruction de Beth Amikdash. Et alors, regardez, je vais chercher comment il dit le Maral parce que c'est extrêmement intéressant. C'est Adador, Pellet, Palais. Dans Gittin. Avec bête. Voilà. Alors, tu te souviens pas, j'avais écrit un texte là-dessus sur. Ouais, ouais. Oui, sur culture et barbarie. Ouais, ouais. Culture à barbarie, moi j'ai une image des Voilà, c'est dans le même texte. C'est dans le même texte. Alors, une seconde. Ouais, une seconde. le visage de Rabbi Ishmael. Alors, une petite seconde. Voilà. Benetzion al Yekarim, Tafnoun Chet, si je ne m'abuse. Les enfants de Sion, très beaux, me soulaïm et paz. C'est-à-dire que ils étaient tellement beaux que la topaze n'était rien à côté. Alors, il explique. Une petite seconde. Non, je crois que j'avais fait le lien avec ce qu'il dit à la fin de Sota. Une seconde. Je ne retrouve pas. Il dit que la beauté, c'est le rayonnement, la beauté, c'est le rayonnement du sechel. Et que tout ce qui est matériel, je crois qu'on l'a dit la semaine dernière, en français, les matières, c'est des excréments. Ça sent mauvais, c'est brun, que sais-je, c'est euh, donc la beauté, c'est un rayonnement de ce qui n'est pas matériel. Donc quelque part,
Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la beauté. Et vous vous souvenez, on a déjà parlé, par exemple, sur la femme de Tournos Rufus, que Rabbi Akiva, il a pleuré, aïe, Choufra des Baléafra, il a pleuré sur la beauté de la femme de Tournos Rufus. Parce que la beauté, c'est oui quelque chose. C'est un rayonnement. C'est-à-dire, nous, on voit la beauté, si vous voulez, surtout nous, ici, on est à Paris, c'est la beauté, c'est aguicheur, la nana, elle fait tout pour attirer le regard, etc. Euh, donc il y a un côté qui effectivement est vain, qui est vain. Mais la source de la beauté, c'est pas ça. C'est un dévoiement de la beauté. Quand on dit que Yerushalayim Klilat Yofi, c'est comment dire, c'est le parangon de la beauté de Jérusalem. Alors justement, je n'ai plus en tête la référence précise où le Maral développe ça, que parce que la beauté, c'est le rayonnement de ce qui n'est pas matériel. D'ailleurs, tu vois, quand tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, un papillon, un beau papillon, c'est beau, c'est magnifique. D'ailleurs, on fait une bracha. Baruch shekaralo be'olamo. Quand tu vois une brioche tovot, tu fais une bracha. Mais analysons. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans un papillon, un beau papillon? Voilà. Tu te promènes en Amazonie, il y a les givaros qui te courent après, et, et tu vois un beau papillon. Qu'est-ce qu'il y a dans un beau papillon, Nathan? Les couleurs, comme il a dit déjà, la forme, des couleurs, symétrie aussi. Voilà, la symétrie, là, donc il y a quelque chose de une harmonie, une harmonie. L'harmonie, c'est l'harmonie. Il y a quelque chose d'harmonieux. Donc c'est une structure qui est émotionnelle, mais aussi l'harmonie, c'est une structure. C'est comme la géométrie, tu vois. Les Grecs qui étaient des géomètres, ils sont investis dans la beauté. Mais parce que dans la beauté, par exemple, les peintres de la Renaissance, comme Raphaël ou je ne sais pas quoi, qui ont fait des portraits d'une beauté stupéfiante, Botticelli, etc., eh ben, c'était aussi des mathématiciens. C'est lié, la beauté avec les mathématiques. Donc il y a une structure spirituelle dans la beauté. Mais alors, dans la beauté des Havres, on parle de Sarah, Oui. de Seth, qui attire le regard 100% matériel. Non, mais toi tu dis 100% matériel. Toi, tu dis 100% matériel, c'est ça, c'est ça qui est pas forcément juste. Voilà. C'est pas le cerveau qui les attire. C'est pas tellement réputé pour ça, à l'époque d'Abraham. Il a peur qu'il le tue pour ça. Oui. Ils ont dit, cette femme, elle est pour Pharaon. Pourquoi cette femme qui est très belle, elle est pour Pharaon? Et pourquoi pas pour le chef de la mafia? Pour Pablo Escobar? Pourquoi ils ont pas dit ce... C'est qu'elle dégageait Alors, quelque chose de comment? particulier. C'est qu'elle dégageait quelque chose de particulier. Pas que, pas que belle d'aspect, quoi. Comme une fête marée. Ouais, c'est explicite, non, comme terme. Oui. Fête d'histoire, une fête marée. Alors, c'est sûr que dans Yafé, il y a la racine mefaté. Faté, c'est-à-dire ça séduit. Mefaté, c'est séduire. Ça attire, tu vois, la beauté. Ça attire. Ça attire le regard. Mais ça attire le regard, donc ça et plus, c'est affinité. Mais euh, euh, je ne sais pas si tu veux dire que c'est matériel. Alors, on peut en faire que du matériel.
On peut en faire que du matériel. On peut en faire des starlets d'Hollywood ou sur la croisette à Cannes. Mais d'ailleurs, tu peux remarquer, je dis une bêtise, hein, que souvent les parangons des vedettes féminines, souvent, excusez-moi l'expression, c'est des juifs. Je prends des exemples, c'est pas que. Il y a les impresarios. Non, prenons des exemples. Par exemple, moi je ne suis pas féru, hein, je n'ai pas passé ma vie à ça. Mais toi, par exemple, Lorraine Bacal. C'est pas Lorraine Bacal. Oh là. Camille, là, bientôt, les années 50. bientôt, c'est avant que je naisse, hein, bientôt, il va y avoir des banques de données, des datas intégrées. Vous saurez tout. Ça va être super. Lorraine Bacal, voilà, Lorraine Bacal, c'était la partenaire de Humphrey Bogart, etc. Eh ben, Lorraine Bacal, c'était la cousine germaine, si je ne m'abuse, de Shimon Peres. Tu sais ça, toi? Je suis un peu ici. Hein. Ah ouais. C'était une juive lituanienne et qui vient de grandes familles juives. Prenons par exemple la petite, comment elle s'appelle maintenant elle devient vieille, là. Excusez. Elle avait Swan. Israélienne, américaine. Gal Gadot. Gal Gadot, d'accord. Nathalie Portman. Ah, Nathalie Portman. Ouais, Nathalie Portman, oui. Pourquoi ils sortent Gal Gadot et Nathalie Portman, etc. Pourquoi tu ne sors pas autre chose? Non, ça veut dire, il y a un truc. Prenons par exemple, dans l'histoire française, tu as comment elle s'appelle, Sarah Bernard. Ouais, Sarah Bernard, c'était l'actrice du 19e siècle, avec Rachel. Il y avait une très très grande actrice à l'époque romantique qui était juive. Pourquoi? Je ne sais pas. Je lance le débat. Mais bon, ce étant, mettons ça de côté. Mais la beauté, c'est un sujet très 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 important. Très important. On dirait ici que si, comment exprimer que Dieu est source de beauté? Voilà, c'est ça. Ici. Comment Anveu, je vais l'embellir. Zekeli Anveu. Je vais l'embellir. Est-ce que c'est plus embellir? Non. Alors le Maral dit, lorsque je fais une mitzvah, qui est l'expression de la volonté de Dieu, une mezouza, hein, une mezouza, un Sefer Torah, voilà, des tzitzit, eh bien, je vais faire beau. Pourquoi? Je vais être mitnae pour exprimer que Dieu est beau. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu beau? C'est ce qu'il dit le juif. Moi, j'aurais dit, c'est pour exprimer une fragilité. Qui ou il bara meudar? Qui ou il bara meudar? Que je révèle, ça veut dire, c'est vrai que nous, les juifs, souvent, il n'y a que les antisémites qui pensent que les juifs sont riches. Il y a peut-être deux riches qui font, comment ça s'appelle, là, des pompes à chaleur. Mais et, et les pompes à chaleur et qui font des centres dentaires, machin. Ouais. Non, en fait, là, les gars, là, Des polytechniques. Oui, ben, ouais, mais c'est pas, ça m'aurait pas parlé. Hein? les dentaires. Quand ils se plaignent, les centres dentaires. Comment? Des centres dentaires, ils se plaignent. Maintenant, Non, mais tu ouvres des centres dentaires. Eh ben, alors, celui qui ouvre des centres dentaires, c'est pas dentiste. C'est le salarié maintenant. C'est l'employé. Bon, on recentre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, regardez ici,
on dit, je reprends les mots du Maharal, hein. Zenoda baolam, en faisant des mitzvot belles. Non, ce que je voulais dire, il sort de la richesse et de la pauvreté. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, en vérité, nous, on est assez pauvres. Mais prenons un exemple. Prenons un exemple. Vous avez remarqué l'Haftara de Shabbat dernier, d'avant-hier? Non? Shabbat Shkalim? Alors, en un mot, c'est le roi Yoash, il a remarqué que le Beth Amikdash, il y avait le Beth Amikdash, que ça tombait un peu en décrépitude et personne ne s'en souciait. Et il a tapé sur la table et dit non, 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 il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit beau. Il faut que la maison d'Hachem, elle soit euh, pas rafistolée, il faut que ça soit beau. C'est très intéressant. C'est ça. Là, je vous ai résumé la Haftara en 2 mots. Et moi, j'aurais dit, c'est pour donner de la rachid à Hachem, pas pour dire qu'Hachem, il est beau. Vous voyez, c'est pour ça, là. C'est que j'ai du mal. Hein. Non, non, c'est moi, que... j'aurais dit, si c'est beau, avec leur fin, ça montre que c'est un d'Hachem. Tu vois, par exemple, il y a un rave en Israël qui s'appelle Sorotskin. Ouais. Ah oui, mon fils est devenu là. Comment? Il était au Galad de Télévision. Ouais. Il est devenu au Galad de Télévision. Alors, Sorotskin, c'est un dingue. C'est un hyperactif. C'est un dingue. C'est un dingue. Le mec, sa yeshiva, qui est, je crois, à Rishon LeZion, dont le Rosh Hashanah, c'est Raphaël Feinstein, ouais. Eh bien, il a demandé à un donateur que le Echal du Sefer Torah soit plaqué. Est-ce qu'on a besoin de connaître? Eh ben non. Eh ben, moi, c'est ce que je penserais en tant que frustré. Mais, ça m'a fait réfléchir. Je disais, comment les rabbinim, ils ont accepté une connerie pareille? Eh ben, ça a peut-être un sens, tu vois. Surtout dans le contexte actuel, c'est plutôt non. Avec l'or du truc, eh ben, des abrèges. Voilà, c'est naze. Alors, tu vois, une famille de Bnebrak. Voilà, exactement. Mais plutôt dans alors, ici, attends, tu te la fermes un peu. Même quelqu'un de modeste, ça peut avoir un sens qu'il fasse un hidur mitzvah pour exprimer que ce qui est mitzvah, maintenant, qu'est-ce qui est mitzvah, qu'est-ce qui n'est pas mitzvah, il y a beaucoup de choses, c'est mitzvah. Mitzvah, les chachamim disent qu'un talmid chacham, il doit avoir une belle femme. Voilà. On avait parlé de ça un petit peu en un mot la semaine dernière. Maintenant, par exemple, le Stapler dit, je dis ça maintenant, tu es en âge de te marier, je peux parler un peu de ça, que le Stapler dit, par exemple, il y a une mitzvah d'honorer son épouse, comme on dit en français, d'accord? Alors il dit, chaque caresse, c'est Hidur mitzvah. Comme ça, il dit, chaque caresse que tu rajoutes, c'est Hidur mitzvah. Si tu fais comme ça, tchak, tu fais la mitzvah, c'est Bediavad. Mais il dit, prends ton temps et charmer ta femme et qu'elle soit contente, etc., avec le plus de caresses possible. Il dit, c'est Hidur mitzvah comme ça. Il a écrit un texte célèbre, la fameuse lettre. Oui, ça c'est le tochen de la lettre de Stapler. Voilà. Il est dit en termes juridiques, pas seulement en termes comme ça. Non, c'est en termes juridiques, en termes halachiques. Alors, la mitzvah, donc ici, je reprends, Zenoda Bolam Kiudbara Meuda. Il proclame, en faisant une mitzvah de manière belle,
donc ça nous, moi, ça me secoue parce que ce que je voulais dire, qu'on est assez pauvres. On vient de milieux modestes où je dirais pas qu'il y a des choses négligées, mais je sais pas, moi je vois mes enfants qui sont à Vrechim, leur appartement c'est la foire d'empoigne, quoi. Ils n'ont pas l'argent pour refaire la peinture. Euh, c'est c'est pas une dur mitzvah, quoi. On doit exprimer qu'Hachem est beau, que moi, je m'occupe de Torah et les choses sont belles. Hachem, c'est Mehoudar. Hein. Non, mais enlevons l'anecdote. Ce que je veux dire, c'est tu as un avraire, il a une voiture déglinguée. Hein. Un avraire, par définition, a une voiture déglinguée, s'il a une voiture. Alors, s'il a des circulaires, je vais le demander et voilà, ça va être. non, si tu veux, non, mais ça interpelle, moi, je trouve. Ça interpelle. Ça veut dire, moi qui m'occupe de Torah, eh ben, mon patron, c'est que c'est mon patron, il est déglingué. Il est déglingué. Chez nous, alors, une chose peut être beau sans être facteur. Oui, 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 d'accord, d'accord. Et dans les milieux chassidiques comme ça, il y a un côté où peut-être la peinture va pas être top, mais la femme, elle va être magnifiquement habillée, non? Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui m'a fait penser à ça. Mon Ils épouse, sont pas à chier, mais... mon épouse m'a toujours fait remarquer, par exemple, dans ma famille, il y avait une tante qui venait de la famille chasside, même si elle n'était pas très pieuse, elle venait de la famille chasside, elle était toujours tip-top, toujours tip-top. Peut-être que la voiture va être déglinguée. En fait, on va, mais il y a une tradition mais on va mettre dans le monde chassidique, une tradition que la femme, elle soit vraiment soignée. Non, c'est rien, c'est deux lignes hein, dans le Maral, mais il y a un truc là qui est énorme. Oui, c'est ça. Comment? Avec quoi? Chez Raman, la perruque, c'est pour être sûr qu'il y ait aucun cheveu qui soit. Le rabais, c'est que s'il y a le foulard, alors il va y avoir des cheveux. C'est ça, c'est cher. Qu'est-ce que tu me sens avec la perruque? Oui, c'est pas en tant que hibou. Mais c'est pas en tant que hibou. La perruque? Et pas le foulard. Oh, ben, c'est pas les seuls, c'est tout le monde ashkenaz froum, c'est notre. Comment? Non, je veux dire, la perruque, c'est mieux que le foulard. Ah, dans le monde yeshiva, toutes les dames, elles ont des perruques, elles n'ont pas des foulards. Sauf Madame Brandt. Bon, mais juste une chose, dans le Hibour, il n'y a pas que l'esthétique aussi. Quand on dit mettre les tunines de Rabbeinu Tam. Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas un Hibour mitzvah? Aucun rapport. On avait étudié ça, on n'avait rien à voir. Non, c'est parce que comme une chita très importante. D'ailleurs, on avait vu que Rambam disait qu'en Espagne, ils mettaient les téfilines avec Avayot, ça, c'est une chita très très importante. On avait étudié ça, il y a un an ou deux. Mais vouloir être prochain, Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas Hidur Mitzvah. C'est pas ça, Hidur Mitzvah, c'est que la mitzvah soit belle. Comme on voit ici, on termine le paragraphe. Zepirouj van Veu, c'est ça le cas. Aliédé, Ido Mitzvah, Noda Iduro. Je me le souligne parce que on l'a fait, mais c'est quelques mots. C'est quelques mots, mais je trouve que c'est vraiment bouleversant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nous qui allons embellir à tout. On fait connaître, on fait savoir qu'il est Meouda. On fait savoir qu'il est Meouda. Ça, c'est Soum. Tu vois, par exemple, là, regarde. Là, moi, j'ai des débats avec mes copains de l'association. On fait des travaux là-bas au 11, au 9.
9 rue Vitruve, d'accord? 9, on fait des travaux. Maintenant, évidemment, si vous banquez un max pour le gala les Shiva, la question que je vais dire ne se pose pas. Mais disons, on on- on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, comment on va faire on va faire l'aménagement du local? Minimal ou beau? Est-ce qu'on va s'endetter pour que ça soit beau ou on fait minimal? C'est une question. C'est pas une question stam. C'est pas une question stam comme ça. C'est une question profonde. Aujourd'hui, ça engage l'argent de Thibault. Là, Oui, mais non, mais non, mais ça engage pas seulement l'argent du Tzibourg, ça engage mon temps à moi que je dois me décarcasser pour trouver des donateurs et me rendre la vie dingue. Donc c'est pas seulement ça. Voilà. Alors on serait tenté de dire ok, on fait un minima, on fait avec ce qu'on a. Ou bien on casse la baraque et on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui prennent la tête, Est-ce que c'est Doré Shabbat, Idur Mitzvah, tu vois, comme on voit, ou non? C'est une question très, très... euh, j'ai ce débat avec mes collaborateurs. Euh, Moi, je suis partant pour que ça soit beau, pas pas luxe, mais beau. Voilà. Parce que si c'est de rafistolé, c'est pas idour de une maison pour un Kadosh Baruch Hu, qu'elle soit rafistolée, eh ben c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est un investissement particulier. Hein. non, je dis ça On continue. comme on dit service. Chez Minaïme Oudar, Yavo Idour. Va mitzvot en mitzvot en la kuyon min Hashem itbarar. De ce qui est Meudar, c'est-à-dire Dieu, de ce qui est splendide, vient la splendeur. Et la mitzvah, ce sont des ordres divins qui viennent de Dieu. Le car a yédé ido mitzvah noda iduro. C'est pour ça, par l'embellissement de la mitzvah, est proclamé sa beauté avec un grand S. Zepirouche. Mais anveu, shiyenire noi shelo beolamo. Il faut proclamer la beauté de Dieu dans son monde. Regardez ça, Hidush Hatsoum. C'est un Hidush Hatsoum, moi je trouve. Chez Yenire Noi, voilà. Vélo chez Bocho Shiten Adam Noi. C'est pas que Dieu donne la beauté à Dieu, qui est d'avoir Zeyevcha. Rag chez Noda Noi Shelo Beolamo. Il doit proclamer la beauté de Dieu dans son monde. Klal Adavar. Pirouche Zekili Vaoshaliede Israël. Par le biais du peuple juif, Nirenoi Shelo Beolamo. Est visible la beauté de Dieu dans son monde. Là, j'ai ma dracha pour le gars, là. Hein. Non, non, moi je trouve que c'est un grand ridouche. Non, parce qu'on vit, nous, les juifs pieux, à la 6-4-2. On tire sur l'élastique jusqu'à ce qu'il craque. Et c'est comme ça qu'on vit. Non, moi j'ai vécu comme ça comme ça. Bon, ma femme, elle me tanne que non, je me sois réparé, elle a raison. Non, c'est Maïmonide, il dit, dans le 5e Pérec des Shmoné Prakim, que la femme, elle met l'accent sur des choses qui nous paraissent frivoles. Oui. Par exemple, je pars là à 20h30 pour faire mon étude avec vous, pour Hachem, et dit, regarde, tu as une tâche, tu sors pas comme ça, tu vas changer ta chemise. Oh. Eh ben non, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. C'est Maïmonide, il dit à la fin du 5e chapitre,
ça touche la prophétie. La femme, elle nous apprend à toucher la prophétie. C'est le niveau supérieur. C'est magnifique. Ok, regardez, on fait un peu plus court, on s'arrête là parce que je trouve que là, on a fait une pastille. Hein, et une pastille, il faut l'avaler, quoi. Oui. Quand tu ramènes la belle. Oui. Les esprits, l'autre avis. Alors, est-ce que dans son commentaire sur Shabbat, Ouflamot Gimel à Boufbet, il dit Ouflamot Gimel à Boufbet. Sur pourquoi l'autre, il va donner une autre explication. Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une marque loquette? Ouflamot Gimel à Boufbet. Non, développe. Ok, regardez, si vous ne voyez pas d'inconvénient, moi, ça me bouleverse en vérité ce truc. Parce que je trouve que c'est tout un, un mode de vie, tout une conception de la vie. On a quand même glissé de la mitzvah à la maison ou à la voiture. Oui. La maison ou la voiture, c'est pas un objet dans la C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la mitzvah stricto sensu. C'est un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah, un beau Sefer Torah. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet, mais disons, là par exemple, si on fait un Beth Midrash, on fait un aménagement, donc on a des budgets modestes. Un budget modeste. Alors, est-ce qu'on va faire un minima qu'on puisse y aller ou non? Ou on va casser la baraque, on va se prendre la tête. Je sais pas, par exemple, moi, je prends actuellement des rendez-vous que je n'ai jamais fait de ma vie. Je sais pas, j'ai 67 ans. Je fais aujourd'hui des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais. Comme je suis allé, voilà, il y a 2 semaines voir des rabbinim en Israël, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, je rencontre des gens, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est bien, je suis content. Mais disons, c'est prise de tête. C'est, bah, chaque chose que tu fais dans la vie, je veux dire, c'est c'est des choses nouvelles que tu connais pas. C'est un investissement. Un investissement, tu fais ça, tu fais pas autre chose. Donc, est-ce que ça fait partie de la mitzvah ou c'est des frivolités? C'est du Toulouse-Man. C'est... Or, là, d'après ce que nous voyons ici, ça fait partie intégrante de la mitzvah. Tellement que la première idée, c'était que ça repousserait Shabbat. Le problème dans cette histoire, c'est qui est-ce qui fixe les critères de beauté, d'embellissement de la mitzvah, et comment surtout on peut les fixer? Parce que tout le but, on a dit, c'est de révéler quelque chose qui n'est pas matériel. La beauté d'Hachem n'est pas matérielle. Or, on est dans la mitzvah en elle-même, on est bien obligé Alors, ta remarque est excellente et c'est vrai qu'on avait fait allusion la semaine dernière et il y a des halachot à ça. Alors, regardons-les, puisque là, on a fait ce marad, mais regardons dans le Mishnah Brura. Après, mon souvenir, c'est Siman Tardesh Numba. C'est le 10e Chédek du Mishnah Brura. Je vais en chercher en bas. C'est bon, une seconde, je vais chercher dans Orach Chaim Tavresh Nunvav.
C'est bon? On y va? Oui, c'est parfait. Ouais. Donc, le Shulchan Aruch, c'est bon, Jonathan? Antoine, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, c'est Mishnah Brura, Siman Tav Resh Nun Vav, Orach Chaim. שצריך לחזור אחרי הידור מצווה בקניית האתרוג. Qu'il faut rechercher l'embolissement de la mitzvah quand on achète un étrog. Tu as un étrog à 15 euros, tu as un étrog à 50 euros, tu as un étrog à 300 euros. Ah, alors, que faire? Imkana étrog, chez Raoul Latsetbo Betzimtsum. כגון שהוא כביצה מצומצמת, ואחר כך מצא גדול ממנו, מצווה להוסיף עד שליש מלגב, בדמי הראשון, כדי להחליפו ביותר נאה. Alors, il a acheté un étrog qui est correct pour être quitte de la mitzvah au niveau strict. Par exemple, qu'il fait le volume pile poil, c'est kabetza comme un œuf. Bien. Verrakar, matza gadol mimeno. Et après, il a trouvé un plus grand. C'est mitzvah de rajouter un tiers millégav dans la valeur du premier pour l'échanger dans un plus beau. Alors, c'était à millébar ou millégav. Millégav ou millébar. Alors, une seconde. Oui, c'est-à-dire, c'est de l'intérieur, c'est-à-dire c'est un tiers de l'intérieur. Regardez la lettre Gimel dans le Mishnah Brura, Milegav, Pirouche. Im akatan nimkar beshesh, Yosif shnedirarim danu shlish tor adamim. Shlish milebar, nikra kshecholek daim lishnaim, Yosif chelek shlishi danu shvotzi shlosha denarim. ויש marmirim שצריך להוסיף שליש מלבה. Donc c'est un débat, hein, manifestement. Le Shulchan Aruch dit c'est shlish milegav, mais il y en a qui disent c'est shlish mileba. Est-ce que c'est assimilé cette notion? C'est-à-dire, Oui. ouais. C'est-à-dire que si j'ai 100, Donc, 100, c'est pas divisible en 3, donc prends 90. Et si j'ajoute un tiers de 90, ça fait 120. Voilà, ou alors 45. Ou alors 45 qui fait 135, et donc 45 sera le tiers de la somme. Voilà, 45, c'est le tiers du résultat. C'est le tiers du départ ou le tiers du résultat. Hein. Ah, voilà. Le tiers du départ ou le tiers du résultat. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça c'est vraiment le Mishnah Brura, que le Rabbi Yosef Karo lui dit c'est un tiers millégav. D'accord, donc c'est moindre. Hein. Alors, il dit, Veyesh marmirim shesel losif shish mileba. Qui est cet avis d'Alet? Ran, Uva Bebiuragro, Rokea, Marshal, Marit, Vechen Kadaba, Veyesh Larmir. Achen, Ma Shevi, Reaya, Mitour, de savoir Gamkel Larmir, Dvarav Tumuim, Keboshka, Bebirkore, Yaakov. Alors, c'est un avis isolé. Mais vous voyez, ça, c'est le Mishnah Brura. Il y a plusieurs manières d'être posek, hein, plusieurs manières d'être posek. Le Mishnah Brura est un avis qui n'est pas des moindres, mais minoritaire. Alors, il dit c'est bien d'être parmir.
Donc, c'est strict, souvent. Comment? Il a tendance à recommander d'être marié, ou de tenir compte de la vie mariée, justement. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières d'être possède. Le Mishnah Brura, c'est une manière, je dirais, sadique d'être possède. Voilà. Et t'as d'autres drachim. T'as d'autres drachim. Par exemple, un contemporain du Mishnah Brura, le Aruch HaShulchan, a une toute autre manière d'être possède. D'ailleurs, on regarde le Aruch HaShulchan. Moi, je suis plus proche du Aruch HaShulchan comme débat. Il est plus analytique. Comment? Analytique. euh, Je parle au niveau du psaque. Voilà. Seconde. Alors, il dit, le Roche écrit, c'est Shlish Milegav. Pourquoi? Alors, lui, il explique. Kivan de Urak Milta de Idur. C'est pas le cœur de la mitzvah. C'est Idur mitzvah. Idur mitzvah. Lo Chashash l'armir basé metamze. Katav Shlish Milegav. Obemet Begmara Nishar Beteku. Et là, Shalar laquelle binyanze des shish melgav ou shish maitrok shekana ou melebar ou mersa maitrok shekana. Ok. Alors ça, c'est la première explication. Il dit c'est l'explication de Rachid. Continuons le Shulchan Aruch. Veyeshmi chez Omer. Non, c'est le contraire. Première explication. Non, c'est pas Rachid, première explication. Veyeshmi chez Omer. Il y en a qui expliquent. Donc, je suis toujours dans le Shulchan Aruch. Chez Imotse Shnei Trogim Liknot. En face de lui, il y a deux étrogim à acheter. Vaïchad Adar Mechavero, un est plus beau que l'autre. Ikar Adar, Imen Meyakrim Oto Yoter Meshlish Milegav Bendme Chavero. Il y en a deux en face de lui. Un qui est plus beau que lui, il achète le plus beau si on ne demande pas plus qu'un tiers du premier. Donc là, il ne dit pas que si tu en as, parce que si tu en as déjà, ça voudrait dire que le deuxième avis, si tu en as acheté un, tu n'as pas à échanger avec un autre. Ça, c'est le premier avis, finalement, est extrêmement exigeant. J'en ai déjà acheté un, et et après, il en trouve un, je dois l'échanger. Attends, j'ai déjà acheté, ça va, là. De nos jours, on a un choix avant d'acheter. C'est difficile d'appliquer. J'achète celui-là, mais je sais que tout de suite après, je vais l'échanger. Alors, oui, c'est ça. Non, mais on parle d'une situation où ça ne se présentait pas comme ça. Voilà. D'après le deuxième avis, je l'ai acheté. Maintenant, c'est quand j'ai un choix devant moi, machin. Au Michelo Etrog. Alors, mais dans le deuxième, il dit, j'en trouve par exemple un qui est très beau et un plus beau.
On ne te dit pas que le premier, il est au minimum, tu vois. Et on n'a pas de dépasser. Non, mais chiche par rapport à quoi? Le deuxième avis, j'en trouve un, par exemple, très beau, et j'en trouve un qui est encore plus beau. Mais je n'ai pas trouvé le minimum, tu vois. Le référent, ce n'est pas le minimum. Là, dans la première explication, le référent est le minimum. Le Haga, Rabbi Moshe Sal, Michelo Etrog, celui qui n'a pas d'Etrog, au Shuar Mitzvah Veret, Ensarel Bazel, Alav On Rav, Kemo Shamu, Ame Bazel, ça veut dire terme Mechomesh. Afilu Mitzvah Overet, Vedafka Mitzvah Tase, Aval Lota Ase, Itel Kol Mamono Kodem Sheyavor. Bon, ça, c'est un point extrêmement important qui est fondamental, c'est un rajba si je ne m'abuse. Celui qui n'a pas d'étrog ou d'autres mitzvahs. Mitzvah, que si tu ne la fais pas maintenant, tu vas le louper. Il n'y a pas besoin de dépenser une énorme fortune pour faire la mitzvah. Comme nos maîtres disent, celui qui est le plus généreux, pas plus qu'un cinquième de ce qu'il possède. Bon, alors, nous, de nos jours, en vérité, on possède énormément de choses. Tu as toutes les armoires de vêtements qu'on a à la maison, les bibliothèques qu'on a à la maison. Ça te fait tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout ça. Donc, on ne parle pas de ce que nous, on parle dans des gens, des générations précédentes où ils avaient vraiment, ils étaient très, très peu. Alors maintenant, un cinquième de ce qu'ils possèdent, il y a des gens, ils pouvaient être patours de téfilines pour une mitzvah, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Pas plus qu'un cinquième. Alors je me souviens, quand on est arrivé à Créteil, en 86, on a ouvert un Baruch Hashem Beth Midrash, machin, et une année, ça devait être vers 90, on a reçu chez nous un très grand ami de Ram qui s'appelle, je crois qu'il vit encore, Rav Emmanuel Toledano, qui a écrit des livres qu'on a ici. Un très grand ami de Ram, il a passé Yom Kippour avec nous, et plusieurs jours, et quelqu'un d'extraordinaire. Et alors la question était, c'est que faire Sukkot dans des villes de cité comme ça, c'est très très compliqué. Tu es dans une cité, faire une Sukkah, comment tu vas faire? Alors, à l'époque, nous, on était pionniers, on avait, dans l'oratoire en bas de chez nous, on avait fait des soukas. Avant, ils ne faisaient pas. Les gens, ils allaient chez monsieur Cohen faire motzi et c'est tout, et faire le kidouche et voilà. Mais bon, Hachem, on a encouragé un peu à faire des soukas, machin. Mais alors, les gens, ils étaient paniqués, comment faire? Alors, Rav Emmanuel Toledano leur a dit, regardez, Rabbi Moshe Israël se rapporte le Rashba, pas plus qu'un cinquième. Un cinquième, oui. Vous, vous avez du mal à faire Sukkot. Eh bien, allez dans un Sukkot organisé. Ça sera sûrement moins qu'un cinquième de ce que vous possédez. Eh bien, ça va vous coûter peut-être plusieurs milliers d'euros, mais vous avez une obligation juridique de le faire si vous n'arrivez pas à faire Sukkot autrement. Intéressant, hein? Si vous n'arriverez pas, parce que par exemple, vous avez un bébé ou je ne sais pas, machin, bidule, alors allez dans un Sukkot organisé. Juridiquement, ça s'impose de Rabbi Moshe Israël. Ah oui, ça ridouche, hein? Est-ce qu'il étudiait? Ah, Rabbi Meir Toledano, grand pognovitcher, comme tous les Toledano. Il est en famille avec Rav Baruch. Oui, oui. Quel est son lien? Ça doit être un neveu, un cousin, je ne sais pas quoi. Voilà. Ouais, c'est un frère. C'était lui et son frère Nissim Toledano, qui est décédé maintenant. C'était les rabbinim de Sheret Yosef à Ber Yaakov, une des premières grandes yeshivas séfarades en Israël. Et c'était les rabbinim de Joseph Citruc. Rabbinim de Joseph Citruc. Ok, on s'arrête là-dessus. Hein? Oui.
Shlish. Qu'est-ce qu'on apprend Shlish? Je sais pas. Ok, très bien. Non, mais il demande